bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosalela Yesu Masiya. Solo motuna etunami Nzambe ye nakelaka nga. Bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosambela Yesu Masiya. Solo motuna etunami Nzambe ye nakelaka nga. Nazongi na yo mobengi pe yo nde okelaki ngai. Na reconnaître yo mpona bomoi mpe etinda na yo. Nzela Yesu ye moko aponaka mpe alobela bato lolenge mingi. Nayokaki lolaka ntango Masiya apesi ndingisa na tosise kotosa. Nzela Yesu ye moko aponaka mpe alobela bato lolenge mingi. Ngai nayokaki lolaka ntango Masiya apesi ndingisa na tosise kotosa. Natiki nyonso ata lisinga ngai natiki nyonso ata lisinga ngai banzela na yo yekolisa ngai kotambola na yo kolo. Nazalaki na ngai ebembela vi Masiya azongiseli ngai. Sala na ngai nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te. Namitiki mbeka ezwa ntano likabo epano Yesu. Nazalaki na ngai ebembela vi Masiya azongiseli ngai. Sala na ngai nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te. Namitiki mbeka ezwa ntano likabo epano Yesu. Nazalaki na ngai ebembela vi Masiya azongiseli ngai. Sala na ngai nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te. Namitiki mbeka ezwa ntano likabo epano Yesu. Nazalaki na ngai ebembela vi Masiya azongiseli ngai. Sala na ngai nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te. Namitiki mbeka ezwa ntano likabo epano Yesu. Tout genou fléchi au nom de Jésus. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Et pourquoi pas tout rythme pour toi Jésus. Comment avons-nous accueilli Christ dans notre vie? Christ, qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur, est venu dans ce monde, pas en vain, mais pour accomplir une mission. Christ avait une mission suicide. Sa première mission était de nous racheter, de nous délivrer entre les mains du diable. Deuxièmement, de nous réconcilier avec son Père, selon 2 Corinthiens 5, 18. Avant que Christ puisse nous réconcilier avec son Père,
il a fait d'abord son travail. Il nous a sauvés. Il nous a délivrés. Beaucoup d'entre nous, ils sont délivrés. Dieu les a délivrés. Mais, dans leur tour, ils n'arrivent pas à répondre positivement à Dieu. Ils n'arrivent pas à se réconcilier avec Dieu. Nous allons voir cette femme que la Bible nous parle. C'est pour cela que je dis, je n'ai pas besoin que vous puissiez me répondre ou de répondre Amen. Mais beaucoup plus d'examiner notre vie. Au moment que Dieu est en train de nous parler. C'est très capital. Là, automatiquement, nous allons savoir si on est où. Si Christ est où. Christ est dans quelle position dans notre vie. D'abord, nous avons lu dans le psaume 140, verset 14. La parole nous dit, oui, le juste célébreront ton nom. Les hommes droits habiteront devant ta face. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est vrai? Nous, en tant que le juste que la parole de Dieu déclare, nous célébrons vraiment, correctement, positivement, avec toute la vérité, le nom de Dieu. C'est une question. Chacun de nous a sa réponse. En tant que des hommes droits, nous habitons réellement, positivement, avec toute la vérité, devant la face de Dieu. Nous habitons derrière le dos de Dieu. Ceux qui habitent devant la face de Dieu, ils recevront quelque chose de Dieu. Ceux qui célèbrent le nom de Dieu avec toute la vérité, ils recevront quelque chose. Dieu nous a créés pour un but. Dieu nous a créés pour un but. Nous nous déclarons que je suis saint, je suis sainte. Je suis juste, je suis droit, je suis intègre. Mais Dieu est triste. Le Saint-Esprit est triste. Si le Saint-Esprit n'arrive même pas à nous identifier, comment expliquer? Si ton père n'arrive pas à te qualifier, comment expliquer? Lui, le créateur de toutes choses. La Bible nous dit, il nous connaît mieux que nos parents biologiques. Mais si le Saint-Esprit est triste, comment avons-nous accueilli Christ dans notre vie? Nous allons faire la différence entre nous, les enfants de Dieu, le juste que nous sommes, que je peux dire, avec cette femme que la Bible nous parle dans le livre de Josué, au chapitre 2, verset 1er à 24. La Bible nous parle d'une femme, d'une certaine femme, qui était prostituée. Mais cette femme avait distingué plus que ceux qui étaient droits. Aujourd'hui même, il y a des païens, des païennes qui font mieux que nous, les chrétiens, que nous, les enfants de Dieu. C'est pour cela que j'ai bien dit, examinons-nous au moment que Dieu est en train de nous parler. Cette femme, Rahab, était une femme prostituée.
je peux dire, avec le métier qu'elle faisait, elle ne faisait rien dans sa vie. La prostitution, c'était sa vie. C'était son travail. Pour avoir quelque chose, il faut que cette femme puisse se prostituer, puisse vendre son corps. Ceux qui font la prostitution, elle sait très bien. Dans la journée, dans la nuit, ils font quoi comme travail? Ils couchent avec combien de femmes, combien d'hommes? Elle couche avec combien d'hommes pour avoir un fils qui est rien du tout? Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, nous, en tant que les épouses du Seigneur, nous sommes en train de faire la prostitution dans l'église. Il y a des chaos dans l'église de Dieu, plus que dans le monde. Nous allons lire la parole de Dieu. Josué chapitre 2. Josué chapitre 2. Je lis la parole de Dieu. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement d'Estime deux espions, allèrent disant: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens le poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab montant vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge,
et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoué par interdit, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera les pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous racontent, cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittés du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Et recueille auprès de toi ta maison, ton père, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi, dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittés du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon, le cramoisi à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais ils ne les trouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Il dit à Josué, certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous fait voir comment cette femme, celle qui était païenne, que je peux dire, une femme prostituée, celle qui avait beaucoup d'esprits en elle, des esprits impurs, que je peux dire, parce que ce qu'elle faisait là, ce n'était pas du tout, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut jamais agir en sorte, dans cette manière. Cette femme-là, elle était loin de Dieu. Mais la Bible nous fait voir, elle avait la connaissance en elle
que le Dieu des Hébreux, il est le seul Dieu, en haut comme en bas. Les deux espions que Josué a envoyés pour explorer le pays de Jéricho, ils ont eu toutes les informations auprès de cette femme qui était païenne, celle qui ne connaissait pas Dieu, mais elle parle mieux, plus que les enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui prient Dieu, mais ils n'arrivent pas à défendre leur Dieu. Nous prions Dieu, mais nous n'arrivons pas à parler mieux. Le païen, les païennes, eux parlent mieux que nous. Ils défendent Dieu. Mais pendant que la Bible nous fait voir, sont des païens. Si nous lisons la parole de Dieu, dans la nouvelle alliance, nous allons voir cet homme, Corneille, les Juifs ont déclaré cet homme païen juste. Il craignait Dieu, il servait Dieu. Il servait Dieu. Il cherchait par tous les moyens que Dieu puisse faire quelque chose dans sa vie. Il faisait par tous les moyens pour qu'il puisse connaître la grandeur de Dieu. Dieu n'a jamais laissé tomber cet homme Corneille. Dieu a parlé à l'apôtre Pierre. Dieu a assuré cet homme Corneille que ton aumône, ta prière, j'ai écouté cela. Maintenant, envoie tes serviteurs auprès de Paul, de Pierre, là où il est logé. Ils viendront auprès de toi. C'était la vérité. Dieu a parlé à Corneille, Dieu a parlé à Pierre. Pierre, à ses propres yeux, a vu le gens que cet homme Corneille a envoyé auprès de lui, selon l'ordre de Dieu. Et cet homme Corneille, il était le premier païen, qui était converti au ministère de Paul. De Pierre plutôt. Quand Pierre a descendu, il y avait eu la manifestation du Saint-Esprit. Les païens ont été saisis par l'Esprit de Dieu. Ils étaient baptisés. Le Saint-Esprit les a baptisés. Les païens ont reçu la puissance, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous, en tant que les enfants de Dieu, les enfants de la lumière, nous sommes baptisés. Nous venons en Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas encore baptisés par le feu, par le Saint-Esprit. Comment expliquer? La Bible nous dit, le juste célébreront le nom de Dieu. De quelle manière, quelle façon que nous célébrons le nom de Dieu si on est des justes? Les hommes droits habiteront devant la face de Dieu. Si on est droit, est-ce que nous habitons vraiment devant la face de Dieu? Pourquoi Dieu ne se révèle pas en nous? Pourquoi nous n'arrivons pas à expérimenter la grandeur de Dieu? Posez-nous des questions. Les païens font mieux que nous. Pour le moment, les païens ont soif de Dieu. Non plus les enfants de Dieu. Vu qu'on était déjà baptisés, vu qu'on était déjà pris en Jésus-Christ, c'est fini pour nous. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement.
façon, quelle manière que nous recevons, nous accueillons Jésus-Christ en nous. Comment nous avons pris, nous avons accueilli Christ dans notre vie. Cette femme qui était prostituée, Rahab, a reçu dans sa maison les hommes de Dieu, 2 Hébreux, 2 serviteurs de Dieu. Celle qui était païenne et prostituée. Il y a un mystère caché là-dedans. Cette femme n'a pas voulu s'abuser des hommes de Dieu. C'était une occasion pour lui, une occasion favorable. Peut-être dans la journée ou ce jour-là, elle n'a rien trouvé. C'est son travail à lui. C'était une occasion favorable pour cette femme Rahab. Les 2 hommes de Dieu ont venu eux-mêmes entre la main de Rahab, celle qui était prostituée. Mais la Bible nous dit, la femme prostituée a bien protégé les hommes de Dieu. Elle les a même livré les informations de leur pays. Parce qu'elle avait compris. Celle qui était prostituée, mais elle était conduite par l'Esprit de Dieu. Elle avait compris que non, le Dieu des Hébreux, il est le seul Dieu. Si aujourd'hui, nous, en tant que les enfants de Dieu, personne ne tremble devant nous, mais c'est catastrophe, c'est malheur, et c'est malheureux. Il faudrait que le monde puisse trembler devant nous. Rahab a dit, tout le monde tremble devant vous. Votre aspect, ça nous fait peur. Est-ce que notre aspect à nous, ça fait peur ceux du monde? Nous triomphons le monde. Nous éclairons le monde. On est les enfants de la lumière. Christ est la lumière du monde. Commençons maintenant à examiner notre vie très bien. Si Christ est dans quelle position dans notre vie? Comment nous avons reçu Christ dans notre vie? Cette femme a bien reçu les hommes de Dieu. Elle a bien entretenu les hommes de Dieu. Elle a bien protégé les hommes de Dieu. Elle n'a pas cherché de faire du mal à ces hommes. Beaucoup plus. Elle les a protégés. Elle les a épargnés en danger. Ce frère à lui, ce frère propre est venu. Les militaires sont venus pour chercher les Hébreux. Mais cette femme a risqué sa vie. Pendant qu'en réalité, elle était étrangère vis-à-vis des Hébreux. Mais elle a préféré de protéger les étrangers et de trahir ses propres frères. Parce qu'elle avait besoin de la guérison. Qu'elle soit sauvée. Elle a compris. D'autres n'ont pas compris. Mais elle avait compris que leur Dieu est Dieu. Il faut que je cours derrière ces hommes. Alléluia. Examinons-nous bien. Ce n'est pas la peine de répondre Amen. En acceptant la parole de Dieu, nous serons obligés de mettre la parole de Dieu en pratique. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Au lieu de dire que ce livre de la loi c'est Jésus-Christ. Que c'est Jésus-Christ ne s'éloigne point dans notre vie. Nous serons obligés de méditer Christ jour et nuit. De mettre Christ en pratique. Christ a décidé de laisser son trône, de venir dans ce monde, pour faire sa demeure en nous, dans ce corps,
que le temple de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est le propriétaire de ce corps. C'est Christ qui est le propriétaire. Mais il a accepté de venir habiter en nous comme un locataire. Un propriétaire a accepté de venir habiter en nous comme un locataire. Comment expliquer? Avec beaucoup de respect, il se tient devant la porte, il frappe pour que tu puisses l'ouvrir la porte et puis d'entrer. Comment nous ouvrons la porte pour faire entrer Jésus-Christ dans notre vie? Comment nous ouvrons la porte pour accueillir Christ dans sa maison qui est notre corps? Comment nous entretenons Christ dans notre vie? Comment nous cachons Christ dans notre vie? Il est dans le salon ou bien dans la chambre? Christ est dans quelle position dans notre vie? Il est dans quelle position dans notre vie? Si nous avons laissé Christ dans le salon, nous serons obligés de lui faire entrer dans sa chambre, qui est ton cœur, qui est mon cœur, qui est nos cœurs. Amen. Ne laissons pas Christ dans sa position là. Sa place n'est pas là. Sa place n'est pas dans le salon. Sa place est dans la chambre, qui est notre cœur. Ne laissons pas Christ dans le salon. Fais-lui entrer dans sa chambre. Si Christ est bien assis dans sa chambre, il prendra soin de ton corps qui est sa demeure. Il prendra soin de ton salon. Il s'occupera de tout ce qui est dans ta maison, dans ton corps. Permettons Christ d'entrer dans la chambre. Là, il commencera à entretenir dans la chambre et puis voilà, il va sortir dans le salon pour l'entretenir. Mais si nous empêchons Christ de ne plus entrer dans la chambre, comment il entrera dans la chambre pour entretenir le cœur? Parce que c'est là qui sortent toutes les choses négatives. Cette femme prostituée, elle n'a même pas séduit ces hommes. Elle était ferme de sa décision. Elle savait que non, derrière ces hommes, moi, ma vie sera sauvée. La vie de mes parents sera sauvée. La vie de mes frères, de ma famille sera sauvée. À travers Rahab, sa famille, tous les membres de sa famille étaient sauvés. Quand Dieu a donné l'opportunité à Josué ainsi qu'aux enfants d'Israël de pénétrer en Jéricho, tout le monde était tombé. Seulement que Rahab et sa famille qui étaient restés ensemble avec les enfants d'Israël. Si nous lisons la parole de Dieu, si nous parcourons la parole de Dieu, nous allons voir ce que Dieu a fait dans la vie de cette femme. Prochainement, nous allons voir ça. Pour te dire que on a eu l'occasion de devenir enfant, fille de Dieu. Mais nous n'arrivons pas à saisir cette opportunité entre nos mains.
Christ entre nos deux mains. Nous ne voulons pas positionner Christ dans notre vie. Nous ne voulons pas marcher en harmonie avec Christ. Écoute, dans l'église, ce n'est pas ceux qui font séduire des hommes de Dieu, ce sont les gens de dehors. Non, ce sont les chrétiens, les chrétiennes. Ceux qui accueillent des hommes de Dieu dans leur maison, ceux qui accueillent les enfants, les filles de Dieu dans leur maison, ce sont les chrétiens, le chrétien et non les païens. Quelqu'un qui échappe un danger, il vient chez toi, au lieu de protéger la personne. Nous, en tant que les enfants de Dieu, nous sommes les premiers de trahir encore nos frères et sœurs dans le monde des ténèbres. Nous avons lu la parole de Dieu. Rahab a distingué celle qui était prostituée, celle qui ne priait pas Dieu, celle qui ne connaissait pas Dieu, mais elle a mieux protégé les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu. Elle n'a essayé même pas de le séduire, parce que c'est son travail à lui. Il avait beaucoup d'occasions, d'opportunités de séduire ces hommes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a des sœurs, il y a des frères qui sont devenus des obstacles, des enfants de Dieu, des femmes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Ils sont là pour séduire les enfants de Dieu. Les païens font mieux que les chrétiens. Les païens agissent mieux que les chrétiens. Les païens accueillent mieux les hommes de Dieu que les chrétiens. Le païen accueille mieux Jésus-Christ que nous les chrétiens. Christ est notre maître. Il est notre chemin, le seul la vérité. Il est le seul vie. Mais nous n'arrivons pas à prendre soin de notre Jésus-Christ, de notre Seigneur et Sauveur, Christ de Nazareth. Attendons le Saint-Esprit en nous, comme nous prenons soin de nos enfants. Christ a besoin d'être entretenu. Il dit, les justes célébreront le nom de Dieu. Des hommes droits habiteront devant sa face. Si nous n'arrivons pas à entretenir Dieu, si nous n'arrivons pas à entretenir le Saint-Esprit, qui prendra maintenant soin du Saint-Esprit? Si le Saint-Esprit est en nous, nous-mêmes, nous sommes le premier d'étouffer le Saint-Esprit. Qui prendra maintenant l'entretien de l'Esprit Saint? Personne ne prendra. Mais laissez-moi vous dire, si nous, en tant que les enfants de Dieu, nous refusons de prendre soin de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, Rahab prendra soin du Saint-Esprit. Ceux du dehors prendront soin de Jésus-Christ. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Je pense qu'à cette époque-là, beaucoup des enfants de Dieu ont raté leur but, ont raté le salut. Mais Rahab a eu l'occasion, a eu l'opportunité. Et effectivement, exactement, si nous lisons la parole de Dieu, si nous réellement nous connaissons l'histoire de cette femme Rahab, nous allons voir quel travail avait fait. Comment Dieu a utilisé cette femme. Celle qui était prostituée. Dieu a dit dans sa parole, il dit dans sa parole, c'est que moi, Éternel, j'ai déclaré pur.
ne les regarde pas comme souillés ou impurs. Ce que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillés ou impurs. Peut-être dans cette ville-là, on voyait Rahab comme une femme impure. Peut-être, je pense que oui. Celle qui était négligée, Dieu l'a protégée. Dieu l'a sauvée. L'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Il est descendu dans quelle postérité? Celui que nous parlons souvent, nous citons souvent le nom, son nom. Il a sorti dans quelle postérité? Le roi David, que Dieu a déclaré l'homme selon mon cœur. Nous allons bien comprendre ça bien après. Pour dire que non, si nous voyons que nous sommes des spéciaux, comme nous sommes devenus des spéciaux, et nous n'arrivons pas à célébrer le nom de Dieu, nous n'arrivons pas à marcher conformément à la parole de Dieu, laissez-moi vous dire, il y aura les gens du dehors qui viendront célébrer le nom de Dieu et ils prendront la place. Il y aura des Rahab qui viendront prendre notre place. Cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans, quand elle a crié, quand elle a fait entrer Christ dans sa chambre, sa vie a été changée. Elle n'était pas restée la même personne. Elle était négligée. Elle était écrasée. Les gens crachaient sur elle. Mais le jour que cette femme a cru en Christ, sa vie a été changée. Les gens la voyaient comme impure, souillée, une femme souillée. Mais quand Christ a tourné sa face devant cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans, sa vie a été changée. Quand cette femme a décidé, si je touche seulement le vêtement de cet homme Christ, je serai guéri, ma vie sera changée. Bien aimé, si nous restons immobiles, notre vie restera toujours immobile. Si nous voulons que notre vie change, nous sommes obligés, nous serons obligés de faire des mouvements. Faisons le mouvement. La femme a perdu sa sang. Elle est restée dans son coin. Elle était condamnée sous la loi. Mais elle a décidé, elle a bravé cette loi. Elle a couru derrière Christ en touchant les vêtements de Christ. Sa vie a été changée. Christ entrant dans le temple de son père, en trouvant cette femme qui a été coupée pendant 18 ans. Christ a déclaré, cette femme, elle aussi la fille d'Abraham. Elle a droit de la guérison. Parce que Christ a vu la position de cette femme. Elle venait en l'église chaque jour, en célébrant le nom de l'Éternel, avec toute la vérité. Ce jour-là, la parole de Jésus-Christ a redressé cette femme, celle qui était souffrant pendant 18 ans. Jésus l'a redressée. Voulons-nous rester toujours courbés? Voulons-nous rester toujours courbés? Si réellement que nous avons cru en Christ, si réellement que nous prenions soin de Jésus-Christ, nous ne serons jamais courbés, le sang ne restera
jamais dans notre vie. Les gens ne resteront jamais toujours coulés dans notre vie. Nos vies changeront. Cette femme Rahab, elle n'était pas restée toujours la femme prostituée. Sa vie a été changée totalement. Dieu a changé sa vie. La Bible nous dit, Rahab a été justifiée à cause de ses œuvres. Elle n'avait rien donné. La fois dernière, je vous ai parlé. On n'achète pas la foi. Nous ne pouvons jamais acheter la foi. Parce que la foi, c'est Jésus-Christ. Si nous voulons que notre foi puisse être vivante, nous serons obligés de faire marcher la foi avec ses œuvres. Et quelles sont ses œuvres? Rahab n'a rien donné auprès de ces hommes-là. Que vous allez me protéger, prenez ceci. Non. Non. Mais la Bible nous dit dans Jacques 2, verset 5, Rahab a été justifiée à cause de ses œuvres. Celle qui était païenne, entre parenthèses prostituée. Ce jour-là, elle a été justifiée. Elle ne priait pas Dieu. Mais ce jour-là a cru devant les hommes de Dieu que votre Dieu est Dieu. Il est le seul Dieu. Elle était justifiée à cause de quoi? À cause de ses œuvres. Sa miséricorde, sa bonté, sa justice. Celle qui était païenne, prostituée, mais la Bible elle déclare juste. Nous, en tant que les enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau. La Bible nous déclare des injustes. C'est impossible. Écoute, quand Dieu nous envoie derrière cette petit animal, la fourmi, va vers la fourmi afin de prendre sa sagesse. Mais c'est grave. Dieu nous a créés Dieu nous a créés par son image. Ce n'est pas la fourmi qui a été créée par l'image de Dieu. Dieu nous envoie, va vers la fourmi afin de considérer sa sagesse. C'est grave. C'est-à-dire Dieu a trouvé en nous quelque anomalie. Quelque anomalie. Sanctifions-nous. Si nous voulons contempler la grandeur de Dieu, si nous voulons recevoir les choses divines, si nous voulons que les béatitudes puissent inonder en nous, sanctifions-nous. Marchons-nous en harmonie avec Christ. Dieu est juste et fidèle. Dans Josué chapitre 6, verset 17, la Bible nous dit quoi? Josué chapitre 6, verset 17. La vie sera dévouée à l'Éternel par interdit. Et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché le messager que nous avions envoyé. Toute la famille de cette femme prostituée Rahab, j'étais protégé. Grâce à qui? Grâce à cette femme. Pourquoi? C'est parce que d'abord, elle a eu pitié des hommes de Dieu. Elle a protégé les hommes de Dieu. Elle a compris que non, le roi, il est faux roi. Il est au-dessous de le Dieu qui était aux Hébreux. Elle avait préféré de s'éloigner loin de leur Dieu et d'approcher vers le Dieu des Hébreux. Décidons-nous de quitter totalement le monde
nous vivons dans ce monde. Sachons-nous que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des étrangers dans ce monde. Même si que nous vivons dans ce monde, une chose est vraie, et c'est la vérité. Nous ne sommes pas de ce monde. Notre vie dépend à Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous nous dépendons à Dieu. Pas de ce monde. Quand Rahab a décidé de s'éloigner, de quitter totalement son roi, d'aller vers Jésus-Christ, vers le Dieu des Hébreux, elle avait compris. Elle avait compris. Elle a pris sa décision. Si notre vie ne change pas, si rien ne marche dans notre vie, c'est parce que nous n'arrivons pas à prendre des décisions. Parce que nous n'avons pas encore décidé de suivre Christ correctement. Nous n'avons pas encore décidé d'abandonner les négativités. Je vous ai parlé la fois dernière sur le thème « Eu le temps pour que tu sois libre ou délivré ». Il y a beaucoup de choses négatives qui règnent encore en nous. Mais nous n'arrivons pas encore à les abandonner. On embrasse toujours les choses de ce monde. Dieu ne sera jamais du tout content. Pendant que nous tenons la Bible, nous lisons la Bible, nous parlons au nom de Jésus-Christ, mais rien ne change dans notre vie. Il y a des mensonges en nous, le scoquerie en nous, l'impudicité en nous, l'impureté en nous, l'adultère en nous, le scoquerie en nous. Comment notre vie, nos vies changeront? Au grand jamais. Rahab a décidé de quitter ce monde-là, d'abandonner tout ce qu'elle faisait. Mais nous préférons d'aller courir derrière les œuvres négatives que Rahab a abandonnées. Comment expliquer? Comment expliquer? Dans le chapitre 26, la Bible nous dit: ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il la jettera le fondement au prix de son premier-né et il en posera le porte au prix de son plus jeune fille. Dieu est bon. Plutôt dans le verset 25. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché le messager de Jéricho, de Josué plutôt, avait envoyé pour explorer Jéricho. Jusqu'à présent, sa descendance est toujours là. David, le roi David vient de là. Celui que Dieu a déclaré l'homme selon mon cœur. Quelque chose qui n'avait pas de la valeur. Mais aujourd'hui, Rahab était déclarée juste. Elle avait de la valeur aux yeux de l'Éternel. À l'époque, on regardait Rahab négativement. Or que le Dieu de Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, il regardait Rahab positivement. Parce qu'il savait
déjà Rahab. Parmi nous, Dieu nous a déjà connus. Dieu nous a déjà choisis. Il nous a fait l'appel de le suivre, de faire sa volonté. Mais de quelle manière que nous faisons l'œuvre de Dieu? Christ est dans quelle position dans notre vie? Il est logé dans le salon ou dans la chambre? Il est dans notre salon ou dans notre chambre? Seigneur, prends une partie de ma vie. Ne prends pas ça. Prends une partie de ma vie. Non. Si Christ est notre Seigneur, laissons Christ puisse prendre contrôle de notre corps, de notre vie. Nous acceptons Christ comme notre sauveur et non plus notre Seigneur. C'est ça le grand problème. Si nous avons des problèmes, nous courons derrière Christ parce qu'il est notre sauveur. Mais si Christ veut maintenant nous tailler, non, il n'est pas mon Seigneur, il est mon sauveur. Non, la Bible déclare, il est notre Seigneur et il est notre sauveur. Ne courons pas derrière Christ juste pour avoir l'intérêt, pour nos propres intérêts, parce qu'il est notre sauveur, il nous sauvera. Non, laissons Christ puisse conduire notre vie, la totalité de notre vie. Ce n'est pas une partie de notre vie. Prends ceci, ça là ne touche pas. Ça c'est m'appartient. Non, nous sommes les choses de Dieu. Nous sommes les choses de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes inutiles. Si aujourd'hui on a de la valeur, nous sommes utiles. C'est parce que Christ vit en nous, son Esprit vit en nous. C'est Christ qui vit en nous. Ce n'est pas nous qui vivons en Christ. Laissons Christ puisse conduire notre vie. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Laissons Christ, laissons l'accès libre au Seigneur afin qu'il puisse façonner notre vie comme il a façonné Moïse devant le buisson ardent. Christ est bon. Il est si merveilleux. Aujourd'hui, nous sommes les premiers de dire, cet homme-là, il a touché. Voyons comment il est en train de faire, d'opérer des miracles. Voyons comment le boiteux marche. Il a des gris-gris. Il a touché. Il était parti prier leur Dieu au cimetière. Il n'est pas de Dieu. Cet homme-là n'est pas de Dieu. Nous avons oublié que Christ a opéré des miracles. Et il nous a promis, si vous croyez en moi, vous ferez de grandes choses que moi je n'ai pas fait. Il y a seulement un petit secret. Si tu vois, si nous voyons des hommes de Dieu, les enfants de Dieu, ont en train d'opérer le miracle. Il y a des prodiges et des signes. N'accusez personne. Peut-être sa vie est correcte avec son Dieu. Peut-être il a la communication, une bonne relation avec Dieu. Il marche dans la vie de la sanctification. Si on est sanctifié, si nous avons une bonne communication avec Dieu, tu n'auras même pas besoin de jeûner 40 jours pour prier en faveur d'une personne. Tu n'auras pas besoin de jeûner. Dès que tu te présentes, parce que ce n'est pas toi qui fera le miracle, c'est Christ. L'homme intérieur, c'est lui qui opère le miracle, c'est lui qui opère le prodige. Ce n'est pas nous. On n'est que
simple instrument. Si Christ est bien aussi en nous, nous ferons des exploits. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Sans Christ, nous ne pouvons jamais réussir dans notre vie. Si on a une bonne communication avec Dieu, s'il y a des relations positives avec Dieu, nous n'aurons jamais besoin de chaînes et prières. Nous pouvons bien prier parce que c'est la seule notre conversation avec Dieu. C'est de cette façon-là que nous dialoguons avec Dieu. Mais tu n'auras pas besoin d'aller faire 40 jours de jeûne pour prier pour une malade comme ça. Négatif. Dès que tu te présentes là, Christ est là. Dès que tu imposes ta main, c'est fini. Rahab a été justifié par la foi. Si nous lisons dans Hébreux 11, 31, la Bible nous dit que Rahab a été justifié par la foi. Par la foi, Rahab a sauvé les Hébreux, les deux espions, par la foi, s'il vous plaît, par la foi. Celle qui était païenne plutôt, celle qui était une femme prostituée, mais la Bible déclare par la foi, Rahab a sauvé les Hébreux. Tu pries Dieu, mais la foi en toi est déjà morte. Pourquoi ta foi est morte? Celle qui était païenne, la femme prostituée, sa foi a été vivante. À travers sa foi, cette femme a sauvé les Hébreux. Et à travers sa foi, cette femme a été justifiée. Païenne, s'il vous plaît. Païenne. Combien de fois ceux de Dieu notre foi est déjà morte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des œuvres. Pourquoi? C'est parce que nous ne sommes pas des justes. Nous ne sommes pas droits devant Dieu. C'est qu'il nous manque l'amour, l'obéissance, la justice, la vérité, la miséricorde. C'est ça, les œuvres de la foi. La foi est d'esprit. Il faudrait que la foi puisse marcher avec les œuvres spirituelles et non charnelles ou physiques. Les œuvres de la foi, ce sont des œuvres spirituelles. Ce ne sont pas les œuvres physiques. Rahab n'a rien donné. Si tu viens à l'église pour voir évangéliste Augustin, sa vie restera comme ça. Moi et vous, on est pareil. La différence, parce que Dieu m'a établi en tant que son ministre. Mais si vous venez dans l'église, venez plutôt pour écouter Jésus. Pour mettre Jésus-Christ en pratique, pour obéir à sa parole, pour considérer la parole que Dieu a mise dans ma bouche, et non de me considérer. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Même si aujourd'hui vous remarquez quelque chose, Dieu est en train de m'utiliser puissamment. Il ne faut plus me considérer, mais considérer plutôt l'homme intérieur qui travaille en moi. Il ne faut pas risquer votre vie. Si vous refusez de célébrer le nom de Dieu et vous acceptez de célébrer le nom d'un certain évangéliste Augustin, vous serez mort. Il ne faut plus m'adorer, ni mon épouse. Nous tous, nous sommes obligés, nous serons obligés d'adorer que le seul Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Ce n'est que lui un point entré. Amen. Il n'y a pas d'autre
que nous pouvons adorer, si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth? Nous ne pouvons jamais vous triompher, de vous obliger de nous adorer, de célébrer notre nom. Non, c'est pour cela que quand vous venez en l'église en présence de Dieu, il faut que vous soyez droit, que vous soyez des justes, pour bien célébrer le nom de Dieu, pour bien assis devant la face de l'Éternel. Mais si vous venez, vous asseyez derrière le dos de Dieu, et vous asseyez devant l'évangile Augustin, vous ne recevrez absolument rien. À 0h là, à 0h, le 3 juin, c'est ma date de naissance. Donc à 0h, j'aurai 43 ans. À 0h là, j'aurai 43 ans. Moi, je ne peux jamais mourir avant l'âge. La Bible me dit, le nombre de nos années se lève à 70 ans. Pour les rebelles, c'est 80 ans. Si tu n'es pas rassasié, allez même au-delà de cela. Moi, je ne peux jamais mourir avant l'âge. Pourquoi? Réparez vos cœurs, réparons nos cœurs. Il ne faut plus m'adorer. Je ne peux jamais prendre la place de Dieu. Arrêtons de faire des publicités à mon nom. Même si vous voyez quelque chose dans votre vie, ne faisons jamais la publicité à mon nom. Faisons la publicité de Jésus-Christ. Dieu parle à une personne ce matin. Dieu parle à une personne ce matin. Dieu parle à une personne ce matin. Pas à deux personnes, mais à une personne ce matin. Arrête-toi de faire la publicité de mon nom. Je ne peux jamais prendre la place de Dieu. Ce n'est qu'un simple instrument que Dieu est en train d'utiliser. Faisons tous la publicité de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul Dieu. Le Dieu redoutable. Il ne peut jamais changer. Moi, aujourd'hui, je peux changer. Je peux t'insulter aujourd'hui. Mais Jésus-Christ ne peut jamais t'insulter. Amen. Jésus-Christ ne peut jamais t'insulter. Je peux te donner le dos, mais Christ non plus. Amen. En agissant ainsi, tu risques, je dis bien tu risques, pas vous, mais tu risques de rater, de sauter ce que Dieu a préparé pour toi. Tu risques de sauter même. Dès que tu sautes, ce que Dieu a préparé pour toi, c'est fini. Ta vie est foutue. Pourquoi? C'est parce que tu es venu à l'église pour adorer un certain évangéliste Augustin. Vous voulez que Dieu puisse me tuer? Je ne peux jamais accepter l'adoration de Dieu, moi. Non plus. Ah! Miracle va rester avec qui? Miracle va rester avec qui? Et ma belle femme, elle va rester avec qui? Hey! Yamboula. Elle va rester avec qui? Une côte est égale à une femme. Une côte est égale à un homme. Il n'y a pas de remariage dans la Bible. Si je meurs aujourd'hui, elle va se remarier avec qui? Qui prendra soin d'elle? Qui prendra soin de mon enfant? Parce qu'elle est ma côte. Miracle est mon semence. J'ai besoin de vivre. J'ai besoin de vivre. J'ai besoin de vivre. Faisons plus que Rahab. Faisons plus que Rahab. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.